Je vous ai dit, première prérogative, vous voulez vous mettre au hacking, monter en très haut niveau, de l'informatique, il va falloir apprendre l'anglais. Ok, vous devez être totalement bilingue. Et ça, je vais pas vous donner des cours d'anglais, vous l'avez bien compris. Ensuite, avant de passer au hacking, il faut parfaitement maîtriser Linux. Ok, vous utiliserez Linux. Ok, pourquoi? Parce que c'est le monde libre, c'est gratuit. Vous avez 70 000 applications gratuites grâce à Linux. Ok, il y a des gens qui nous regardent d'Afrique, justement. Tu vas pouvoir installer Linux sur un CD, sur une clé USB, sur un PC qui a 20 ans. Ça va marcher. Tu vas pouvoir t'entraîner. Hein. Pour commencer, il n'y a rien de mieux. Alors tu vas prendre le PC de ta grand-mère, hein, de ton oncle. S'il s'en sert pas, même s'il a 10, 15 ans, tu peux installer Kali dessus. Tu installes pas KDE, tu prends une interface simple, XFCE, ou tu prends GNOME, et ça demande très peu de RAM. Ça demande un tout petit disque dur, 30 Go, 20 Go, ça suffira amplement. Et un petit processeur. T'as pas besoin d'avoir un 16 cœurs. Avec un 2 cœurs, tu peux faire tourner Linux. Tu peux commencer à apprendre comment fonctionne Linux. Tu peux commencer à apprendre comment fonctionne le bash. Comment on va pouvoir ensuite programmer, orienter objet via le bash. Hein. Ça, c'est vraiment les bases. Vous voulez vous lancer dans le hacking, commencez à comprendre comment fonctionne Linux. Qu'est-ce qu'un noyau, hein? Qu'est-ce que le kernel space? Qu'est-ce que le user space? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui, hein, avec ce petit PDF 200 pages. On va faire chapitre par chapitre. Je vais vous le traduire puisque vous n'êtes pas tous bilingues. Il n'y a pas de problème. Et on va voir ça ensemble. D'accord? Donc, petite introduction sur Linux. On va tout faire ensemble. Je vais découper la vidéo parce que si je vous fais 96 pages à la suite, ça va faire une vidéo de 4 heures. Je suis pas sûr que ça soit profitable. Hein. On n'arrive pas à se concentrer pendant 4 heures. Alors, il vaut mieux faire des petites vidéos. Donc, je ferai chapitre par chapitre. D'accord? Donc, on va commencer par l'introduction. Ok. Je vous ferai un petit montage. Ça sera plus simple. Ok. Sinon, je vais devoir bouger les pages à chaque fois. C'est pas très intéressant. Mais l'introduction. Donc les centres de données modernes sont très différents des anciens, et pour cause. Hein. Dans le passé, les entreprises prenaient généralement en charge une poignée d'applications monolithiques critiques, et le réseau était principalement mis en place pour prendre en charge uniquement ces applications. Une fois installé, le réseau est resté pratiquement intact dans de nombreuses organisations. Il se composait de routeurs, de commutateurs matériels dédiés, qui pour l'époque effectuaient assez bien leurs tâches de routage et de commutation de paquets. Les routeurs et les commutateurs préférés de nombreuses entreprises provenaient généralement de l'un des trois grands fournisseurs de réseau, mais leurs produits comprenaient généralement des appareils coûteux composés de matériel personnalisé et de logiciels hautement propriétaires. Hein, c'est ce qu'on appelle, par opposition à l'open source, on a la closed source, hein, et on a aussi la mixed source, qui fait à la fois appel à de la propriété intellectuelle en source fermée et également de la propriété intellectuelle en open source, hein, avec des distributions de licences type GNU. Donc cet équipement réseau était si spécialisé qu'un écosystème entier s'est développé autour de lui pour fournir de la formation, de l'éducation, de la certification, du conseil, de la maintenance de logiciels et de support. C'est exactement ce que je fais avec vous sur YouTube. Ok? J'essaie d'apporter ce que moi j'ai pu acquérir tout seul comme un grand, mais j'aurais aimé qu'on me tende la main. J'aurais aimé que il y a 20 ans, hein, il y ait YouTube, voilà. Mais parfois c'est dans l'échec, c'est dans le fait de répéter les choses. Je vous dis, dans la difficulté, hein, ça permet de nous transcender, hein, d'être meilleur que nous-mêmes. Donc parfois il faut un petit peu de difficulté, trop de facilité, hein, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ok, je te donne des pistes, mais va chercher par toi-même. Tu dois faire l'effort intellectuel. On est tous fainéants, mais il va falloir apprendre, ok? Ça, personne peut le faire à ta place. Il faut que tu t'installes à Linux, parce que c'est pas en regardant ces vidéos que je vais te faire là sur Linux que tu seras un crack de Linux. Il faudra utiliser un Linux, ok? Essaye de transiter, essaye de tout faire sous Linux. Garde Windows pour surfer sur Internet et pour jouer aux jeux vidéo, si tu veux. Le reste, tu fais tout sous Linux. Ok? Donc, au fil du temps, le paysage des centres de données, hein, ce qu'on appelle les DC,
hein, les data centers, les centres de données ont changé, et pour le mieux. D'autant plus que les paysages des applications s'est également transformé en quelque chose de radicalement différent de ce que l'on voyait dans le passé. Le nombre d'applications critiques pour l'entreprise est en perpétuelle augmentation, et contrairement à leurs anciens cousins à domicile, hein, les PC, Personal Computer, hein, par opposition aux DC, qui sont les data centers, les applications modernes sont réparties entre l'infrastructure sur site, entre les réseaux partenaires et sur le cloud public. Les données des utilisateurs finaux et de l'entreprise se déplacent dans le monde entier à la vitesse de la lumière grâce à la fibre optique. Et c'est quotidien. Hein. Je vous ai dit, l'humanité crée des pétaoctets, des zétaoctets de données par jour, hein, qui sont archivés par la NSA. On leur fait un petit coucou. De nouvelles applications également sont créées aujourd'hui et supprimées demain au profit d'applications encore plus récentes. Hein. On a une perpétuelle évolution et même en cybersécurité, vous savez que vous devez vous tenir tout le temps à jour sur les tactiques, les techniques, les procédures et les outils. Le changement se produit rapidement, donc vous devez vivre avec votre temps, vous adapter et le réseau s'adapte pour soutenir ces changements. Hein. Je vous ai dit, on vit dans une société toute digitale, pro-numérique. Hein. C'est vraiment la matrice. Je vous parle de quoi dans mes cours sur le renseignement? Je vous dis, c'est la fusion de l'espace et du cyberespace. Ok? Vos vies ont fusionné dans le cyberespace. Vous avez votre avatar sur Internet. Tout ce que vous faites sur Internet reste sur Internet et peut avoir un impact direct sur vos vies. Hein, sur vos vies. On peut en apprendre sur vous. Si vous faites des bêtises, ça peut vous apporter des problèmes. Et c'est des traces qui resteront toujours. Toujours. Hein. Donc voilà, on voit. Hein, et c'est pareil, si vous faites des choses méchantes dans la vraie vie, on pourra avoir des traces dans la matrice, sur Internet. Ok? Donc il y a vraiment une confluence. Hein. Tout ce que vous faites sur Internet, attention, c'est comme si vous le faisiez dans la vraie vie, puisque vous le savez, vous allez laisser des traces. Et s'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à vous, hein, des forces de l'ordre ou autres, hein, ils mettront la main sur vous. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc faites attention à ce que vous faites. Ok? Donc, heureusement, le matériel spécialisé qui caractérisait les centres de données hérités n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, les besoins en matière de mise en réseau sont satisfaits à l'aide de silicium, hein, qui va permettre quoi? La commutation et le routage standard. C'est ça qui fait fonctionner le réseau et Internet. Et on a ce qu'on appelle du plug and play en anglais, hein, c'est-à-dire des matériels, pardon, prêts à l'emploi de processeurs Intel au système d'exploitation Linux. Hein. On a des processeurs AMD, on a des processeurs ARM, on a d'autres systèmes d'exploitation, on a iOS, hein, on a plein de distributions possibles de Linux, et on a Unix et d'autres systèmes. Hein. Donc voilà, on voit que c'est tout un écosystème. Une partie est en open source, une autre partie est en closed source. Donc cette combinaison rend le réseautage beaucoup plus abordable, plus évolutif, plus facile à apprendre et plus adapté aux besoins en constante évolution dans la société moderne, dans l'entreprise. Après tout, le seul but du réseau, c'est de connecter les utilisateurs à leurs applications et aux données, hein, et le faire de manière fiable, sécurisée, efficace et abordable. Donc, l'élément clé, hein, au niveau de ce chapitre, c'est la mise en réseau Linux. Hein. On se rend pas bien compte, mais vous devez tirer parti de Linux. Pourquoi je vous pousse vers Linux? Parce que Linux, c'est l'avenir. C'est pas Windows, c'est pas macOS, c'est Linux l'avenir. Et vous allez comprendre pourquoi. Hein. C'est pour ça que je vous encourage tout le temps à utiliser des solutions open source qu'on peut auditer, à utiliser Linux bientôt, vous inquiétez pas, dans quelques années, même en jeu vidéo, vous pourrez tout faire sur Linux. C'est déjà le cas. Il y a SteamOS, il y a plein de choses. Hein. Il faut se passer de Windows. Windows qui vous contraint à avoir des ordinateurs toujours plus puissants. Hein, à avoir aussi des failles. Hein, puisque il y a beaucoup plus de virus sur Windows que sur Linux. Ok? Même si avec le temps, c'est en train de changer. Mais tout ça. Et puis c'est un système fermé. Vous pouvez pas l'auditer. Il vous espionne. Il travaille pour les agences de renseignement. Ok? Donc
Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir encore un semblant de vie privée ou vous voulez que tout parte sur le cloud, hein, public, Azure, pour qu'on revende ces données via du big data et qu'on vous vende de la merde, hein, dans cette société capitaliste. Et l'autre partie, c'est qui la récupère? C'est les services de renseignement. Et ils font des petits dossiers sur vous. Ok? Comme ça, le jour où vous sortez des clous, comme ça, il y a un petit dossier de 900 pages qui arrive sur le bureau. Et puis, on tourne les pages comme ça. Ah ouais. Hein. Donc voilà, on aura toutes les preuves pour vous manipuler, vous faire chanter, vous contraindre. Hein. Je vous ai expliqué les moyens coercitifs. Donc attention, hein, préférez tout le temps des solutions libres. Bon, ça c'était l'aspect politique. J'arrêterai là. On va se concentrer sur les 6 raisons pour lesquelles vous devez apprendre Linux. Alors vous allez me dire, ok, est-ce que ça vaut vraiment le camp, tes vidéos? Moi je suis formé sur macOS ou je suis formé... Bah, macOS c'est un Linux en fait, hein, modifié en closed source. Mais je suis Windows, j'ai pas trop envie d'apprendre Linux et tout ça. Je vous ai dit en hacking, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire sur Windows. Je vous explique. On a la pile TCP/IP, ok? Sous Linux, la pile TCP/IP est optimisée, ok? Donc, par exemple, sur des attaques de déni de service, hein, vous ne pourrez pas lancer certaines attaques avec le noyau Windows. Le noyau Windows ne permet que quelques milliers de connexions, hein, en termes de TCP/IP, hein, par rapport à Linux qui est capable d'en gérer 10, 20, 30, 50 fois, 200 fois plus de connexions. Donc nous, vous le savez, on fait de multiples attaques. Linux sera le noyau le plus à même. C'est pour ça que même dans tous les films que vous voyez qui sont un tant soit peu sérieux, hein, les séries, si on doit parler de Mister Robot et tout ça, pourquoi les hackers, pourquoi les gens qui travaillent en cybersécurité sont tous sous Linux? Parce que Linux nous permet une flexibilité que vous n'aurez avec aucun autre système d'exploitation, ni avec macOS, ni avec Windows. Ok? Donc voilà, ça c'est la raison zéro, c'est la mienne. Maintenant, je vais vous dire un peu les 6 raisons qu'il y a dans ce bouquin et pourquoi il faut se mettre à Linux. Tout d'abord, Linux, c'est l'avenir, je vous le disais. Bien que Linux existe depuis plus de 25 ans, il a connu une augmentation continue de son utilisation critique et beaucoup considèrent Linux comme le système d'exploitation le plus populaire pour l'avenir. La raison pour laquelle Linux c'est vraiment la lingua franca, hein, comme on dit, du centre de données moderne, c'est parce que la plupart des serveurs tournent sous Linux. Je vous l'ai déjà dit. Ok? Linux est partout. Linux exécute plus de 2 tiers des serveurs sur Internet. Tous les téléphones Android, la plupart des équipements réseau grand public tournent sous Linux. Les appareils comme Netgear, Linksys, des marques de routeurs que vous connaissez, fonctionnent sous Linux. 99% des meilleurs supercalculateurs, des super ordinateurs au monde, ok, pour faire du calcul scientifique, tournent sous Linux. De nombreux appareils Internet, des objets IoT, Internet of Things, travaillent tous sous Linux. Ta voiture Tesla fonctionne sous Linux. Et les consoles de jeux vidéo PlayStation, depuis le départ, tournent sous un noyau modifié de BSD. Et BSD, c'est quoi? Eh ben, c'est un Linux. Ok? Donc ta PlayStation 5, c'est un Linux. Ta PlayStation 4, c'est un Linux. Ta PlayStation 3, c'est un Linux. Ta PlayStation 2, c'est un Linux. Ta PlayStation 1, c'est un Linux. Ta PSP, c'est un Linux. Ta Vita, c'est un Linux. Ok? Ça, faut bien comprendre. D'accord? Ensuite, Linux, il s'adapte constamment, hein. La raison même pour laquelle tout est sur Linux, c'est que c'est un système d'exploitation qu'on peut moduler, hein. Il y a ce principe de modularité, hein. Nous, on utilise quoi? On utilise ParrotOS, ok? On utilise Arch Linux, ok? Black Arch. On utilise Kali. Ce sont quoi? Ce sont des Linux, des distributions. On a plein de distributions. Et grâce à la modularité, j'ai quoi? J'ai des Linux plutôt dédiés à la productivité. J'ai des Linux dédiés à la sécurité, hein. Type, on a quoi? Red Hat, hein, pour les serveurs.
pour les postes clients, pour la cybersécurité, pour le hacking, etc., etc. Hein. En fonction de ça, on adapte en fait le Linux, la distribution, aux besoins que vous en avez. On a des Linux dédiés au quoi? Au embedded, hein, à tous les systèmes embarqués, dans les avions, dans les trains, dans les satellites. Vous allez voir, je vais vous en parler après, Linux est dans l'espace. Vous n'y pensez jamais. C'est pas Windows qui est dans l'espace, c'est Linux. Vous allez voir pourquoi. Donc on peut choisir les pièces dont on a besoin, comme un produit, et tout est gratuit. J'ai besoin d'un service, je dois développer des pièces que j'ai pas encore, c'est pas grave. Je vais ajouter petit à petit des briques qui vont me permettre d'avoir le Linux que moi je veux et qui est gratuit. Tout est gratuit. OK? Donc on a des cas d'utilisation spécialisés. Hein. Euh, il y a des gicleurs d'eau dans les eaux, hein, et ça permet, quand il fait très chaud l'été, hein, de donner à boire, de rafraîchir les pauvres gorilles qui sont enfermés dans le zoo. Ça, c'est contrôlé par Linux. OK? On peut le modifier pour faire fonctionner quoi? Un grand réseau d'entreprises. Je peux également le modifier pour faire tourner un système d'exploitation de bureau pour une secrétaire dans une entreprise. Je peux le modifier pourquoi? Pour faire tourner un distributeur de billets dans une banque, etc., 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 ou une voiture Tesla. Hein, ok. Donc tous les choix sont pratiquement infinis. Hein. Ensuite, la communauté. La communauté, c'est très très important et un écosystème solide. Linux a eu un tel succès en raison de la forte communauté et de l'écosystème qui l'entoure. Il y a des contributeurs Linux, c'est-à-dire des développeurs qui écrivent du code pour améliorer le produit. On a des forums et des communautés Linux, Linuxy, instructeurs, options de formation, blog, outils tiers, distribution, conférences et même des livres. Ok? Je vous ai dit, le savoir, ça se partage, ok? C'est pour ça que, généralement, les gens qui font ça, oui, ce ne sont pas de bons capitalistes. Je ne suis pas un bon capitaliste, ok? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis pas communiste. Je dis juste que je pense que, à un certain moment, quand tu as engendré des millions de dollars, hein, il faut redistribuer, hein. Que tu sois riche, que tu sois puissant, une grosse société, à un moment, il faut ouvrir la propriété intellectuelle, il faut laisser auditer le code, il faut partager tout ce savoir que tu as accumulé. Sinon, le savoir se retrouve quoi? Dans les plus grandes universités, notamment américaines, ok? Parfois, c'est des archives auxquelles le grand public n'a pas accès. Ce sont des archives privées. Hein. Et si je détiens tout le savoir et que ce sont des fondations qui gardent ce savoir, c'est ça ne profite, hein, qu'aux gens les plus riches, les plus influents, hein. On peut cacher le savoir pour qu'il ne soit pas transmis. Ça permet de contrôler la masse. La masse, c'est nous. Ok? Le savoir, c'est pouvoir. Si je cache ce savoir, je fais de l'offuscation. Ok? Si j'ai des techniques beaucoup plus évoluées que les tiennes, je prends un avantage partout, en termes économiques, en termes technologiques, en termes politiques, hein, en termes de guerre. Le savoir doit être partagé. C'est ça qui peut rétablir l'équilibre dans le monde et qu'on n'ait pas de guerre. Hein. On est tous frères. Le problème, c'est qu'on s'accapare les richesses, on s'accapare le savoir, la technologie. Hein. On le voit très bien, les différences entre les pays émergents et les sociétés occidentales. Hein. Le gaspillage qu'on peut avoir nous dans nos sociétés, alors qu'il y a des gens qui manquent de tout, notamment en Afrique. Donc il faut réfléchir, c'est une vraie philosophie. Le hacking, c'est également une philosophie. Hein. Sinon, vous allez chez Microsoft, vous allez encaisser des millions de dollars, hein, et vendre votre âme au diable. Ok? Si vous avez un peu d'éthique, de déontologie, et vous voulez faire avancer l'humanité, eh ben, venez dans le monde libre. Venez dans la communauté Linux où tout le monde est au même niveau. Hein, il n'y a pas de système pyramidal. On est tous, c'est le pouvoir à plat. Hein, c'est le principe de l'anarchie. Je vous le disais. J'ai dit que j'arrêtais la politique. Continuons. Linux, c'est fun, c'est amusant. Hein. Au début, ça fait peur. Je vous dis toujours, c'est comme le sexe. Au début, on en a peur, et puis après, hein, on multiplie les partenaires, les filles, et
ça va de mieux en mieux et on prend beaucoup de plaisir. Ok? Et ben Linux, c'est comme le sexe. Ok? Au début, ça fait un peu peur et plus vous allez pratiquer, plus ça sera bon. Ok? Et ça vous fera du bien. Ok? Donc Linux est couramment utilisé pour des projets internes des objets IoT. Il fonctionne sur de minuscules ordinateurs Raspberry Pi. N'oubliez pas, couramment utilisé par les amateurs. Vous pouvez faire des projets, monter des projets, faire de la bidouille, hardware, logiciel. C'est ça que c'est bon, hein, comme on dit chez nous. Il constitue un excellent système d'exploitation pour votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau. D'autres exemples de nombreuses utilisations de Linux se trouveront dans les vidéos que je vais vous faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok? Donc Linux est open source et parfois gratuit, hein. Il est open source, ce qui signifie que le code source original est mis à disposition gratuitement et peut être redistribué et modifié. Cela dit, il existe également des éditions commerciales payantes. Attention, entièrement prises en charge, hein. La nature ouverte de Linux a fait le système d'exploitation qui est adaptable pour le futur, lui permettant de fonctionner sur tout et a abouti à la création d'un écosystème solide. Alors, vous êtes prêts? On se lance dans le monde de Linux. Alors, vous allez me dire, c'est quoi Linux? Alors, au fur et à mesure que vous allez creuser, hein, rentrer dans le monde Linux, je vous ai dit, c'est une dichotomie totale, hein. Si vous connaissez Windows, Linux, ça va être très très violent, hein, puisqu'il va falloir revoir vos systèmes de pensée, vos schémas de pensée, vos schèmes de pensée, comme on dit en psychologie, votre dissonance cognitive, vos a priori sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça vous fait peur, parce que vous ne savez pas. Après, vous allez apprendre et vous allez aimer apprendre ça. Vous allez voir. Et après, vous pourrez plus vous passer de Linux et vous allez vous rendre compte que Windows, c'est euh, c'est euh, c'est comme l'avers et le revers d'une même médaille, hein. Le bien, le mal. Windows, c'est le mal. Linux, c'est le bien. Ok? Donc, vous voulez faire partie de la force, hein? Être un petit padawan, ou vous voulez être du côté obscur de la force, hein? Et aller avec Dark Vador. À vous de voir. Moi, j'ai choisi mon camp. Donc vous allez vous poser plus sérieusement de nombreuses questions, hein. Mais je vous ai dit, il y a plein de gens avant vous, des milliers, des milliards d'autres personnes avant vous qui se sont posées les mêmes questions. Ok? Donc, on ne fait que répéter. Moi, j'ai des gens plus anciens que moi qui m'ont formé. Ok? Maintenant, c'est moi qui transmets mon savoir aux plus jeunes. Et quand vous aurez mon âge, vous transmettrez à nouveau aux plus jeunes. Ok? C'est une boucle rétroactive, positive. Le savoir, ça se transmet, hein. Comme avant, on a perdu ça dans nos sociétés modernes, occidentales, hein, mais la transmission du savoir par les anciens, hein. Les sachants, c'était les anciens, hein, et ils racontaient les histoires du village, ce qui se passait, hein, et pendant des millions d'années, en tout cas des centaines de milliers, on vivait dans un mode tribal, hein, et le savoir se perpétuait, les traditions, grâce à la parole, hein, à l'oral. Maintenant, bah, on a d'autres supports. Mais c'est cette même philosophie. On fait partie de la même tribu, hein. Vous êtes mes disciples, je suis pas votre maître. Moi, j'essaye d'être un bon professeur, ok? Parce que j'ai eu d'autres professeurs avant qui m'ont appris des choses et maintenant, ça me fait plaisir de vous les transmettre. Allez, c'est parti. Donc, c'est quoi un système d'exploitation? Un système d'exploitation, finalement, ça va faire quoi? Ça va faire l'interface entre le matériel, le hardware, et la couche logicielle, applicative, hein. Pour pouvoir interagir avec du matériel informatique, il me faut un système d'exploitation. Je vais développer. On verra pourquoi Linux est unique. Quels sont les avantages aussi d'utiliser Linux? Et toutes son historique. L'histoire, le noyau, hein, puisque le noyau a été développé, je vous expliquerai grosso modo, mais on va commencer et revenir en 1971. 1971, Unix, à ne pas confondre avec Linux, hein, Unix sort, hein. On va parler de tout ça, on va parler de Mimix, on va parler d'une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Linus Torvalds, hein, qui a travaillé à l'université d'Helsinki en Finlande et qui a créé en fait le noyau Linux en 91.
On parlera de tout ça. D'accord? Donc on va développer, vous allez comprendre les interactions entre la couche applicative, les bibliothèques, les daemons, les systèmes démons, les shells, les coquilles, nos outils, hein, le système opérateur, hein, système d'exploitation, le kernel, le noyau et tout en bas le matériel. Ce sont des strates qu'il va falloir parfaitement comprendre, hein. Et après, on creusera, on creusera, on creusera. Le but, la mecque, pour vous, c'est après comprendre comment Linux a été développé à partir du langage C et de l'assembleur, hein. C'est comme ça qu'on communique directement, le noyau communique avec, avec vos processeurs. Je vous ai expliqué un petit peu ça. D'accord?